Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Après vous avoir fait le tirage du monde, après avoir fait le tirage de la France pour le mois de juillet, je vais faire le tirage de l'Europe, l'Union européenne. Aujourd'hui on est le 30 juin 2025, il fait très très chaud ici en Alsace. Et il fait exactement dans la pièce dans laquelle je suis avec un ventilateur volet fermé, exactement 33 degrés. Faut-il pas que je vous aime pour vous faire cette vidéo? En tout cas, montrez-moi de la compassion, me mettant un petit message, même un petit cœur, ça suffit. Mettez-moi un petit pouce, voilà. Et puis, faites relier les vidéos. Surtout, 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 s'il vous plaît, écoutez au moins plus de 5 à 10 minutes pour que un vu apparaisse, puisque je ne suis pas monétisée. Ouais, moins de 10 minutes, c'est comme si qu'il n'y avait pas de vue. Je compte sur vous. Merci à vous d'être là encore avec moi, toujours dans la bienveillance de ma part, bien sûr, avec une grande amitié, beaucoup de respect pour vous qui me regardez. Dites-vous bien que je ne fais pas ça pour me faire mousser, ni pour gagner de l'argent. Je n'en gagne pas 0 centimes, je ne suis pas monétisée. Donc, c'est moi pour l'amour des cartes, l'amour de... Et puis bon, pour vous prévenir, comme toujours. Alors, on va parler de l'Union européenne pour le mois de août, oula, non, mois de juillet, mois de juillet, l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Déjà, je vais poser la question, la présidence tournante de l'Union européenne, parce que comme vous pouvez le savoir, si vous vous intéressez un petit peu à la politique, vous savez bien que la Pologne termine sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Et ça, c'est aujourd'hui, le 30 juin. Par contre, c'est le Danemark qui prend le relais à partir de demain, le 1er juillet, avec je pense avec un agenda annexé sur la sécurité énergétique, la transition verte et la lutte contre la désinformation. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport au Danemark? Alors, en 3 cartes, hein, qu'est-ce qu'il en est du Danemark qui va prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'il en est au Danemark? Ben là, avec ce que je viens de voir, ça va pas trop le faire, parce que je pense que le Danemark là va pas plaire ce que va vouloir faire. Je sais même plus comment il s'appelle ce monsieur. Enfin bref, on s'en fout. Ça va pas plaire. Hein. Ça va pas plaire. Il va aller sur un autre terrain. Notre terrain, il va avec une tentation d'un nouveau projet, mais avec la mort, ça emmène à un certain échec. On va voir si on continue. Hein, toujours pour la présidence tournante. Hein. Qu'est-ce qu'il en est? Hop là, présidence tournante, le doute arrive. Oh, on va vouloir faire changer des choses. Ah oui, mais on va le bloquer. On va le bloquer, et puis il va falloir que ce monsieur soit extrêmement vigilant. Ça, faut qu'il soit très vigilant, ce monsieur. On ne le laissera pas faire. Ah! Attendez, quand il y a une seule voix qui se lève contre quelque chose et que les autres sont pour, la loi du plus fort. Quand une personne est pour, alors que les autres sont contre, c'est encore la loi du plus fort. Ah, donc là, monsieur, je lui dirais de faire extrêmement attention. Attention. Bon, on va aller maintenant sur un autre terrain. Le terrain de, vous savez, les tensions commerciales. Parce que aussi, là, il y a une date butoir qui est au mois de juillet, vous savez, c'est pour la conclusion des nouveaux accords commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis.
En ce moment, c'est vraiment, on est dans un contexte extrêmement tendu. Pourquoi? Parce que ça a été marqué par monsieur les critiques de Trumpinou, qui, lui, envers la réserve mondiale américaine, lui, d'abord nous, hein, d'abord nous. Alors, les tensions commerciales de l'Europe, hein, avec les States, hein, qu'en est-il, hein, les tensions, l'homme, donc ça parle de Trump, hein. Ça parle de Trump, qui parle de paix, toujours, attention, lui, il parle de paix. Ah oui, il parle de paix, mais il ment. Il ment. Il ment, il manipule l'Europe. Il fait à sa guise. Moi, j'avais fait une vidéo sur lui, ange ou démon, ou comment je l'avais appelé? Ange, démon ou opportuniste. Il est les trois. L'ange, c'est ce qu'il montre au visage. Le démon, il est en lui, et ce qu'il fait, c'est s'il est opportuniste. C'est clair, hein? Je me suis pas trompé, hein, sur le personnage, hein? Ah oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, il y va fort, il va y aller fort, hein, pour faire plier l'Europe encore une fois, hein? Faire plier une Europe, et il va pas se gêner pour attaquer. Mettre à genoux encore l'Europe. Mettre en genoux encore l'Europe, et ça va provoquer le mois de juillet, va être chaotique pour l'Europe. Ah. Allons-y, on va continuer. Allez, sur un autre thème auquel j'ai pensé, c'est, vous savez, le déficit économique. Hein. Il y a un grand déficit économique, hein, qui est... les marchés européens, malgré qu'ils restent prudents, mais bon, ils sont toujours dans l'attente, hein, de certains chiffres de l'inflation et surtout de l'emploi. Parce que quand on sait que la vendeur, elle, n'oublions jamais son origine, n'oublions jamais ses racines, cette dame-là. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport au déficit ou... Bon, à l'économie, on va dire à l'économie. Quelque chose de nouveau approche. Ça, il y a peut-être quelque chose qui va chuter là. Qui va chuter. Il y a une nouvelle ouverture vers quelque chose, mais qui, bon, qui prend du temps, hein. De toute façon, ça prendra toujours du temps. Qu'est-ce qui va en être? Oh là, ils vont couper dans le vif encore. Ils vont encore demander à tous les États membres de donner. Donnez-moi. Hein. Donc, ça continue dans... les économies, c'est nous qui devons en faire. Hein. Oui, donc vigilance. Et puis bon, de toute façon... tout ce qu'ils font, oui, comme je disais tout à l'heure, l'union fait la force, donc ils vont réussir encore à nous plumer, hein. Ils vont réussir à nous plumer. L'Europe, là, oh, il y en a deux qui sont venus. L'argent, oui, la sœur van der Leyen, elle sort. Elle va toucher à tous les foyers européens. Elle va toucher à tous les foyers européens et sort l'argent. Donc, il va y avoir quand même... Je vais recouvrir avec celui-là pour voir qu'est-ce qui va en sortir. Par rapport à l'Europe. Nous endormir, hein, oh la vache. Nous endormir et en même temps, c'est des choses qui vont se faire en catimini. Ouais. Ça va se faire en catimini. Parce que les marchés européens ne sont pas tellement bons. Donc, ils vont essayer par tous les moyens de gratter. Ils ont besoin de thunes. Mais tout ce que l'on pourra donner ne bouge. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Oh la vache.
l'envoûtement est sorti et puis les énergies à côté de la magie négative, ce ne sont pas de bonnes énergies. Ce ne sont pas de bonnes énergies. Alors moi, je vais vous dire une chose, continuez à prier. Continuez à tenir bon moralement. Je vous ferai une vidéo dans ce sens-là. Je ne sais pas, demain ou après-demain, je ne sais pas quand est-ce que je suis en train j'ai reçu beaucoup de messages que j'ai mis sur papier. J'ai posé des questions auxquelles on m'a répondu et je vous expliquerai tout ça. C'est très long, c'est très difficile, c'est très fatigant avec la chaleur. J'ai beaucoup de mal, mais bon, mais en principe c'est des messages comme on va pour moi, mais moi j'aime vous en faire profiter. J'aime que vous sachiez de quoi il en retourne. Et ça vous savez, la manipulation de masse des esprits. Et ça c'est très très important. Donc ici, je vais dire par rapport à l'économie qui est en déficit, il y a, je vois aussi chez mes voisins à côté, c'était sorti déjà le message, je l'avais reçu dans le tirage France par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne déjà au mois de mai avait énormément chuté du côté de vente. Bon, maintenant on me montre des bêtes. Maintenant je sais pas de vente, je sais pas ce que c'est comme du bétail, parce que je vois je vois des cheptels, je vois que là, ça, déjà le mois de mai, c'était en berne, presque en berne, mais là, ça va encore être plus difficile pour eux. Et eux, les Allemands, l'Allemagne, va demander à l'Europe d'aider. Donc c'est encore à nous d'aider. Et en particulier, ce qui est bien visé, c'est la France, parce que pas oublier que la France, c'est le plus grand pays européen. Donc, nous, on est la reine-mère, on distribue. Allez, tenez, vous voulez des sous, tenez. Vous avez des migrants, laissez-les venir, on les garde. Mais à un moment donné, il va falloir que nous, les Français, on dit stop, basta guerre. Oh, je suis en colère, les enfants, je vous promets, je suis extrêmement en colère. Toujours nous tenir sous hypnose, hein. Bah, avec ce qu'on a qui nous gouverne, à quoi peut-on s'attendre? À quoi peut-on s'attendre? Bon, on va parler maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant en juillet, avec bien sûr, ça commence déjà à parler que le mois de juillet va être le mois le plus chaud de l'été. On va nous dire que la canicule sont probables. Puis on va nous parler... je vois, on nous parle du nord, de l'ouest, de l'Europe. Oui, bon, alors on va voir par rapport à ça, par rapport à la canicule. On est en été, on a eu des étés beaucoup plus chauds. Souvenez-vous, certaines années, canicule, on en a eu. Bon, alors, par rapport à tout ce qui est climat, météo, blablabla, qu'est-ce qu'il en est? Ah, voilà, le narratif, c'est le début. Oh là là, on va tous mourir. On va tous mourir de chaud. Comme en hiver, on est tous morts de froid. Hein. Que là, on va nous sortir la sécheresse. Oh là là, l'eau. Attention à l'eau. Attention à l'eau. Voilà, tout est noir. Hein. Ouais, voilà, on va nous annoncer, vous êtes tous morts, vous êtes tous ci, vous êtes tous ça. L'Union européenne, ils sont là pour nous donner de l'anxiété. Voilà. La sécheresse accrue, le déficit de pluie s'aggrave. Sur tout le continent. Après, il va y avoir, vous savez, les activités orageuses qui sont présentées en juin, ça devait être très, très, très rare en juillet. Il va falloir que nous fassions ci, il va falloir... Et nous augmenter encore le prix de l'eau. Ah oui. Donc, les bouteilles dans les grands magasins, je vous explique pas. Quant à l'eau du robinet, ah bah attention, si tu arroses ton jardin, t'es dans le caca, hein. Voilà, l'élévation. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, je parle, je retourne les cartes et puis c'est bel et bien ce qu'il en est. Ah, donc, par rapport à ce climat, bon, on va recouvrir. Le mois de juillet va être le mois de tout ce qui est bourrage de crâne, peur à tout va, et nous dire qu'il faut encore aller à la guerre.
Ouais, il faut relier les ponts, il faut donner, et bien sûr, et le béret du marin, il y a toujours un pompon. Voilà. Et il faudra nous limiter à certaines choses. Ils sont même capables de nous limiter nos déplacements, les enfants, hein, l'Europe. Hein. Attention à ça. Hein. Ouais. Et en plus, le pire, c'est qu'ils vont réussir. Ah là 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 là. Ouais. Bon. Que va-t-il se passer? Bon, vous voyez, de toute façon, c'est comme ça. Alors, pendant ce mois de juillet, bien sûr, hein, il y a des festivités, il y a des tout bas dans pas plein, l'artistique, blablabla. Bon, on va parler de l'ambiance totale qui est culturelle, sociétale en Europe. Que va-t-il se passer? Il y en a qui manquent pas d'air, hein. Que va-t-il donc se passer? Que va-t-il donc se passer? Bon, l'homme, je vais la recouvrir. Hein. L'homme avec une mutation. Une mutation avec des injonctions et des interdictions. Les deux en même temps. Et une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Pour le moins. Qui va s'ouvrir. Alors, qu'est-ce qui va s'ouvrir? Bon, vous voyez bien qu'il y a une porte avec une bombe au milieu, hein, en espérant que ça soit pas ça. Hein. 3 cartes. L'eau. 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 Et sort le couple, donc sort l'humain avec des énergies. Avec des énergies. Qui emmène vers quelque chose d'autre, quelque chose de assez puissant. On va recouvrir, c'est quoi cette puissance? Le mois de juillet, ça va pas être... ouais, bon, les Européens font de dos. Hein. Ouais. Les Européens, on devient laxiste. Ouais. C'est terrible. Hein. Ça me désole. Hein. Ça me désole. Mois de juillet, là, on me montre un autre pays européen qui fait partie de l'Union européenne. On me montre un autre pays. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça se mélange, les enfants. Ça, il va y avoir un tri sélectif. Hein. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé là, que je m'en suis rendu compte quand je reçois certains messages, je ferme les yeux pour mieux écouter. Donc, sans faire pareil d'advertence, j'ai ramassé les 2 tas. Je ne regardais pas ma table. Bon, ça c'est des trucs, ça c'est la salade de la maison, comme on dit. Une attaque, hein. Une attaque et le chaos. Et ça me parle d'un pays. Alors, je reçois la lettre. La lettre H. Un pays européen qui commence par H. Pour moi, H, c'est... Non, c'est pas la Hollande. C'est la Hongrie. Ouais. Par rapport à ça. Ouais, c'est la Hongrie. Parce que la Hongrie, elle continue toujours à se démarquer hein, au sein de l'Union européenne. Justement par rapport à sa position, qui est plus ou moins vacillante, surtout envers la Russie. Et il ne faut pas oublier que la Hollande
là, a donné son refus de s'aligner pleinement sur les sanctions ou les aides militaires à l'Ukraine. Ouais. Oui, et ça va pas plaire. Oui. Ça va pas plaire. Hop, 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 hop. Voilà, ça ne va pas plaire. Parce que sous la direction de ce monsieur, je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas. Ah, comment il s'appelle? Victor, mais le nom, je me souviens pas. Vous savez, le gouvernement hongrois, il a souvent bloqué, plutôt ralenti certaines décisions européennes en matière de financement à l'aide à l'Ukraine. Ouais. Oui, ce qui veut dire que Budapest plaide pour une approche plus réaliste. Et ça critique. Ça critique, moi on me dit. Ça critique ce qu'elle considère comme une escalade inutile du conflit. Oui, ça critique. Et puis, elle hésite énormément avec la Lune. Pour elle, cette escalade est inutile. Elle a une posture qui crée bien sûr des frictions diplomatiques avec bien sûr Miss Mavonder, Miss Bruxelles, bien sûr plusieurs États membres, surtout la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, qui soutiennent cette ligne beaucoup plus ferme. Mais avec la Lune, est-ce qu'il va pas faire, là au mois de juillet, est-ce qu'il va pas faire marche arrière? Est-ce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Il y a d'autres pays aussi, on me dit qui ont aussi une attitude plus réservée, peut-être moins radicale que celle de la Hongrie. Qui appelle aussi à une solution diplomatique rapide et s'oppose à tout ce qui est envoi d'armes offensives, tout en restant dans le cadre des décisions européennes. Vous voyez un peu comment que c'est. Alors, qu'est-ce qu'il en est? La justice, par la haute fortune, les choses vont changer. Alors là, je vais parler de... alors c'est un désalignement qui va mettre peut-être en lumière, là, pendant ce mois de juillet, les fractures internes de l'Union européenne sur sa gestion, justement par rapport au conflit iranien. Alors, peut-être qu'il se pose la question de la coalition stratégique. Ah oui. Parce que face à tout ça, le bloc de guerre s'enlise. Oui. Ouais. Alors bon, puisqu'on a sorti ce sujet-là, on va pas. Est-ce qu'il y a des fractures silencieuses en Europe? Vous savez, ce qu'on ne nous dit pas, ce qu'on nous cache, ce qu'on ne veut pas que l'on sache. Voyez, on va essayer d'aller gratter un petit peu. Hein. On va essayer les petites fractures silencieuses. Qu'en est-il? Vous savez, ce qui est en façade, ce qui est, ce qui vaut, qui soit un petit peu cohérent dans la solidarité. Ah, mais il y a des voix discordantes qui sont là. Ah oui. Donc on va voir pour le mois de juillet est-ce que ce choix continuellement en renégoce, ouais. Est-ce que le mois de juillet, est-ce que ça va nous montrer par rapport à ces énergies, est-ce qu'elles sont vraiment en désalignement feutré, oui? Ah, il y a le doute, hein, il est là le doute, hein, les apparences diplomatiques, ça cache beaucoup de tensions profondes. Bon, ouais, ah oui, c'est lié à l'histoire.
à l'intérêt national. Cette fatigue qui est vraiment... comment je vais dire? La fatigue d'une guerre qui s'éternise. Allez, on s'en fout, on sacrifie. Alors, on va voir la dernière carte. Qu'est-ce que ça va donner sur un plan symbolique? Qu'est-ce qu'on pourrait en traduire de tout ça? Avancer, avancer vers les terres, avancer, toujours récolter, toujours... les guerres, on récolte quoi? À part les morts. Oui, mais bon, tu vas me dire, on vend des armes. On vend des armes. Oula, il y a 2 cartes qui sont sautées, je vais les prendre. Voilà, le sacrifice, pénitence, le pénitence. Mais bon, Dieu merci, il y a quand même les incertitudes dissimulées, c'est vraiment en position d'attente. Les tensions ici ne sont pas totalement exprimées, mais bon. Je vais les recouvrir, puisqu'elles sont, c'est des cartes sauteuses. Qu'est-ce qu'il en est? Ouais. Il y en a qui voudraient arrêter tout ça. Il y en a qui voudraient vraiment être un certain détachement, être vraiment un détachement, même si c'est que progressif, mais vraiment un retrait de cet engagement, parce que c'est un engagement qui est de l'armée, qui est financier, émotionnel, idéologique. On ne peut pas toujours accepter de se laisser fouetter. Voilà, et l'âme revient. Et l'âme revient, et la réussite. Alors, avec cette carte de la réussite, qu'est-ce que je pourrais en déduire? C'est peut-être une énergie, peut-être l'énergie de mon tirage, qui est comme un contre-courant sous-jacent. Moi, j'aimerais tellement que ça soit un test ici, déjà de la loyauté, et surtout de cohérence dans toutes ces décisions collectives, dans ces alliances humaines, mais aussi nous, on fait aussi nos choix personnels, on ne veut pas de la guerre. Alors, que faire quand l'alignement n'est plus naturel, mais que ça devient une posture? Alors, que faire? Oui, c'est ça les bonnes questions. Alors, l'Europe, pour conclure, l'Europe, pour le mois de juillet, comment on va conclure? On va conclure avec encore des réunions, encore avec... bon, c'est toujours dans le même registre. Dans le même registre, nous sommes une puissance, l'Europe est abondante, l'Europe est protection fructueuse, l'Europe est l'avenir, tout est paisible, on veut, mais non. On le voit, entre ce qu'on nous dit, ce qu'on nous narre, et ce qu'on nous inflige. Et ce qu'on nous inflige, vous voyez, ça sonne. Donc, ça sonne faux tout ça. Et vous savez ce qui a sonné? C'est un numéro. Vous savez les numéros là qui vous appellent, là, de publicité. Ok, ils nous vendent du vent. C'est pareil. Ouais, on dit... Moi, quand je fais un tirage, souvent j'écoute l'écho. Ce que j'entends autour de moi, ce qui se passe dehors. Ah là là. Bon. La tour. L'Europe, mois de juillet, je dirais que va falloir qu'elle change, que les pays européens reprennent leur souveraineté, parce que là, entre ce que souhaite l'Europe et ce qui arrive, ça risque d'emmener vers un caillot, oui. Un caillot de sang qui bloque les artères, et là c'est la crise cardiaque. Alors, la tour, et après, qu'est-ce qui vient sur la tour par rapport à l'Europe? La force. La force, passage en force. Ils essayent toujours de nous faire passer. Là, le mois de juillet va être que beaucoup de lois vont être dictées par la vendeur et toute sa clique de malfaisants. Nous,
envoyés pour, avec un sacré dynamisme, hein, faut pas croire, hein, c'est pas... ici, les cartes sont claires, les symboles sont éloquents. En plus de mon intuition, entre parenthèses, affûtée comme jamais. J'aimerais tellement vous donner une belle étoile de fond par rapport à tout ce qui est cette politique, cette économique, sociale, européenne, pour dialoguer avec les énergies de ce mois. Mais malheureusement, nous n'avons pas affaire à des personnes bienfaisants, plutôt c'est malfaisant. Alors on va conclure avec celui-ci, le mois de juillet pour l'Europe. Comment va être la glissade pour le mois d'août? Les blessures, les trahisons. Ouais. En tout cas, les peuples, ça, on parle tous dans nos barbres. Hein. On est là, même moi la première. Hein. J'alerte, je dis, ah oui, mais bon, ça me concerne pas. Ah, mais tu sais ce qui se passe là-bas, je me sens pas concernée. Ah, je veux rien entendre, de toute façon, ça me donne du stress. Hein. J'entends souvent ça, hein, je vous jure. Il y a une chance qui arrive. Il y a une chance, mais avec le temps, il y a des chances. Hein. Des chances pourquoi d'ailleurs, hein? Une chance pourquoi? Pour la beauté de l'Europe. La beauté de l'Europe, mais il faut que les pays se séparent de l'Europe. Est-ce que c'est la fin de l'Europe? Séparation, voyez? La meilleure chance qui pourrait arriver à tous les peuples européens, c'est la séparation. Mais comme le temps est sorti, on va recouvrir avec cette dernière carte pour une conclusion. Mais non. À moins que certains pays qui sont contre tout ça s'allient et fassent tomber le premier domino qui va ricocher sur tous les autres et faire s'écrouler. Mais n'oublions pas que tout à l'heure, j'ai sorti Trumpino. Donc, ça va être extrêmement difficile. On verra pour le mois d'août qu'est-ce qui va en être. En tout cas là, ce mois de juillet, c'est extrêmement mal parti pour l'Europe. On est dans un changement d'énergie totale. Hein? On est vraiment dans un... on refera un autre tirage qui sera peut-être plus inspiré, plus profond. Allez, peut-être un petit brin surprenant dans ce long voyage à travers le mois de juillet. Voilà pour le tirage de l'Europe. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de hauts, de bas, et puis on va dire restons unis et surtout ne perdons pas espoir. Bye bye.